Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, a prescrit vigilance et fermeté aux 10 patrons de région à l'occasion de la tenue à Yaoundé de la conférence des gouverneurs. Face à la menace terroriste portée par la secte islamiste Boko Haram et dont la nouveauté dans le mode opératoire est l'entrée en scène des kamikazes, le patron de la territoriale a engagé le gouverneur à adapter la riposte relativement à cette nouvelle donne qu'il a qualifiée de pernicieuse et insidieuse, tout en apportant son soutien aux mesures préventives et répressives prises par certains gouverneurs des régions exposés aux assauts des malfaiteurs de Boko Haram. René Emmanuel Sadi indique qu'il n'est point question de baisser la garde. Il demande par conséquent aux 10 gouverneurs des régions de redoubler de détermination en synergie avec les forces de défense et de sécurité en vue d'éradiquer Boko Haram, qui présente des signes réels d'essoufflement du fait des résultats obtenus grâce à la vaillance des soldats au front. À en croire le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes en prenant compte de la mutualisation des efforts avec les pays voisins conduira à faire de notre espace une zone de prospérité. Car, a-t-il poursuivi, la paix et la stabilité sont des éléments indispensables pour la mise en place des projets de développement, même dans les zones les plus affectées par la menace terroriste. Sécurisation accrue des personnes, des biens et des frontières nationales, sans oublier les défis de développement. Exigence totale de transparence dans la gestion de l'effort de guerre consenti par les Camerounais. C'est sur ces injonctions à l'adresse des gouverneurs que René Emmanuel Sadi a ouvert les débats. Les contrôles de qualité et la certification de conformité aux normes des marchandises à l'importation et à l'exportation visent à garantir la mise en circulation des produits de meilleure qualité, respectant les normes et assurant ainsi la santé et la sécurité des consommateurs. Il est désormais question pour l'ANOR, qui a pour entre autres missions de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Cameroun, d'accomplir toute autre mission qui pourrait lui être confiée, notamment par le gouvernement, d'être en adéquation avec le décret du Premier ministre Philémon Yang. Dire que ce décret est une grande avancée pour l'Agence des normes et de la qualité qui va maintenant se déployer sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que le programme d'embarquement, enfin du contrôle avant embarquement de marchandises, soit réellement donc effectif. L'implantation des antennes régionales de l'Agence des normes de la qualité dans les 10 régions du Cameroun a également occupé une place de choix lors des travaux. Question d'occuper rationnellement le terrain pour l'ensemencement de la culture des normes et de la démarche qualité au Cameroun. Vous aurez dans les jours qui viennent les antennes de Douala, les antennes de Garoua et éventuellement donc l'antenne de Kribi. Ces 3 antennes vont être opérationnelles dans le plus bref délai. À en croire le PCA de la Nord, il s'agit d'être présent sur le terrain et faire la promotion de l'agence et aussi d'être très proche des consommateurs et des acteurs économiques. La mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises, appelant une révision de l'organigramme de la Nord, les administrateurs ont planché sur cette réforme qui vise principalement la direction de la certification et la cellule des affaires juridiques. La circulation va dans le sens de l'efficacité de l'Agence des normes de la qualité. Vous savez, l'une de nos missions, c'est la promotion, la normalisation, même sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, la direction générale est bien outillée pour remplir cette mission. Pour le moins, les résolutions qui auront été prises au cours des travaux de cette session extraordinaire du conseil d'administration apporteront un plus dans le quotidien de la Nord et ouvriront un nouveau cycle dans la gestion axée sur les résultats.
Comme l'on se serait attendu, l'élection de Sa Majesté Banda Gustave comme maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e est passée comme une lettre à la poste. Seul candidat investi par le groupe municipal RDPC pour succéder à Françoise Foning, le nouveau maire n'avait en face de lui aucun candidat de l'opposition. C'est donc tout naturellement qu'il a remporté cette élection haut la main en raflant les 59 voix de l'ensemble des conseillers municipaux. Je dis merci à l'ensemble du conseil municipal qui m'a fait confiance. Je dis merci à mon parti, RDPC, qui a une fois de plus démontré que nous sommes un parti ouvert, parce que c'est après une compétition que j'ai été élu pour que je représente cette élection pour le pays. Je déborde de joie parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et c'est comme ça que le parti doit évoluer pour compétir, pour mériter sa place. Depuis le décès de Françoise Foning le 23 janvier 2015 dernier, Sa Majesté Banda Gustave avait assuré jusqu'à ce jour d'élection l'intérim de ce poste resté vacant. Son élection ce 5 août 2015 met ainsi un terme à toutes les guerres tribales qui avaient déjà cours au sein de cette municipalité. Avec patriotisme et même avec passion, je félicite tous ceux qui ont été élus, c'est bien le candidat du SDF, maire 5e adjoint maire, que naturellement le maire qui est du RDPC, le camarade Banda Gustave, ainsi que les 5 adjoints qui sont du RDPC. Je félicite la coordination des activités du RDPC dans le jour. Au quotidien, un travail remarquable dans des conditions parfois délicates et difficiles. Je demande à tous les militants du RDPC d'aller de l'avant, de demeurer unis derrière le président national du RDPC, son excellence la coordination disponible par Jean Clété, secrétaire du comité central. Toute ma délégation est très contente, très heureuse, et nous disons merci à toutes les populations. L'élection du candidat SDF au poste de 6e adjoint au maire n'a pas été un long fleuve tranquille. Monsieur Ndjega, qui semblait être le candidat légitime investi par le groupe municipal du Social Democratic Front, a été contraint à faire face à Ngoualem Carlos, candidat investi par la hiérarchie du parti. Après vote des 59 conseillers municipaux, Ngoualem Carlos l'emporte avec 39 voix contre 20 pour le candidat d'en face et des voix se font alors entendre. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, nous rentrons à Yaoundé. Cette autre situation vécue au cours de cette élection demande à suffire que les guerres de positionnement observées ces derniers mois au sein du parti de la Balance sont loin d'être terminées. Signalons par ailleurs que l'élection du premier adjoint au maire comme maire titulaire a entraîné des mouvements dans l'ordre des adjoints. Ainsi, l'honorable Som Benoît, qui était jusque-là deuxième adjoint au maire, devient le premier adjoint. Kiari Jacob part de la 3e place à la 2e. Jean-Baptiste Ninke, jadis 4e adjoint au maire, devient le 3e. Marie-Louise Obama quitte la 5e place pour la 4e. Tango Jean Bosco, qui était jusque-là 6e adjoint au maire, devient le 5e. Et la 6e place est occupée par Carlos Ngoualem du Social Democratic Front. La région de l'extrême nord a essuyé en 2012 de graves inondations ayant causé au passage d'importants dégâts matériels et un afflux massif de populations évalué à des dizaines de milliers de sans-abri. Au cours de sa visite humanitaire à Guirividic au chevet des victimes, le chef de l'État a promis le recasement sur des sites définitifs des sinistrés assortis de logements décents suivis de leur accès aux services sociaux de base tels que les écoles, les structures sanitaires, les points d'eau et bien d'autres commodités. 3 ans après, les victimes de la colère des eaux de 2012 continuent d'attendre la concrétisation de cette promesse présidentielle.
Soucieuse de la situation de ces sinistrés presque abandonnés à leur propre sort, l'Association des jeunes solidaires pour le développement durable, en abrégé AGESO, a mené un plaidoyer auprès des autorités administratives. L'action rentre dans le cadre du projet de plaidoyer pour le recasement des centres de sinistrés d'inondation de la région de l'extrême nord et du contrôle citoyen de la gestion post-inondation des dons et subventions octroyés. Cette initiative vise à faire pression sur les autorités administratives afin qu'elles rappellent au gouvernement ses engagements vis-à-vis des sinistrés. Dans la région de l'extrême nord et plus particulièrement dans les départements du Mayo-Dana et de Logon-Echari. Ces inondations ont occasionné de nombreux dégâts sur le plan humain, sur le plan matériel et sur le plan également infrastructurel. Et également, ces inondations ont amené plus de milliers de personnes à être déguerpies des zones d'inondation. AGESO avait réalisé une étude pour davantage cerner le problème de ces inondations-là. Pour mieux cerner l'ampleur de la situation des victimes des inondations, l'association vient d'organiser à Koussiri un atelier de restitution des résultats de l'étude qu'elle a réalisée sur le terrain. Cette rencontre faisait suite à celle organisée le 13 août 2014 dans la ville de Yagoua. L'étude, consignée dans un rapport, présente de façon assez claire et précise le calvaire que vivent les sinistrés en dépit de nombreux dons multiformes à eux offerts par le gouvernement, les ONG et les autres organismes nationaux et internationaux.